Bonjour les amis! Alors nous poursuivons avec le tout dernier signe pour le mois de février. C'est le Gémeaux, accompagné de la planète Vénus que j'ai pigée tout à fait au hasard. Et ainsi que la maison astrologique 6, que elle aussi j'ai pigé tout à fait au hasard dans une petite pochette ici que j'ai fait moi-même. Pour savoir, la maison 6, en fin de compte, je les pige parce que vraiment, elle va nous diriger vers quel domaine vous allez être vraiment concerné dans le mois de février. Et la planète Vénus nous donne un petit peu aussi les tendances, une ligne directive aussi pour savoir qu'est-ce qui va aussi nous faire bouger, nous faire prendre des décisions, vers quoi on va être concerné. Et après ça, je vous fais les belles lectures des cartes. Auparavant, je dois dire, je vous remercie mes Gémeaux. Je vous lis tous et toutes. Vous êtes formidables et ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Merci beaucoup. Donc, on commence avec les Gémeaux. Les Gémeaux, pour le mois de février, vous êtes concernés par la planète Vénus, ce qui veut dire que tout le domaine relationnel va être ici très, très important. Et que ce soit relationnel au niveau amoureux, au niveau travail, je vous dirais dans tous les domaines de votre vie. Tout ce qui est relationnel, les relations d'affaires, les relations amicales prend une place très importante pour le mois de février, sous toutes ses formes. Il est question aussi ici de tout ce qui va concerner l'esthétisme. Donc, si vous avez l'intention de, je ne sais pas moi, pour certaines femmes, peut-être qu'elle a l'intention de changer de couleur de cheveux, d'améliorer son apparence, de faire des petits changements, ou ça peut être aussi au niveau du décor chez soi. Ça peut être l'intention aussi d'avoir une nouvelle demeure, mais c'est vraiment embellir tout son environnement, tout ce qui est, tout ce que l'on voit et qui est à notre portée. Comme je vous disais tantôt, c'est le côté social qui va être très, très actif. Par contre, vous allez avoir besoin aussi de relaxer et de trouver un moment pour retrouver la paix, la sérénité, l'harmonie. Parce que ça va venir jouer sur le système nerveux. Le système nerveux ici est un petit peu plus fragilisé. On parle aussi du domaine des amours, de l'intimité. Tout ce qui est les arts, le luxe, tout ce qui est question sentimentale, les biens matériels que vous désirez. D'accord? C'est dans le désir. Je désire avoir une nouvelle auto, je désire avoir du mobilier neuf. C'est le désir de. Et si l'on parle de la maison 6, c'est d'avoir, vous allez, le domaine qui va être plus concerné, c'est vraiment la santé. C'est sûr que les amours rentrent encore en ligne de compte. Le travail, la responsabilité, parce que le 6 parle vraiment de se responsabiliser. D'avoir aussi, d'aller chercher un certain perfectionnement dans le domaine que l'on travaille ou même quelque chose qu'on a besoin d'apprendre. C'est se perfectionner. C'est se perfectionner aussi en tant que soi-même ou quand je disais au niveau santé, c'est manger mieux ou faire de l'exercice pour avoir une meilleure santé. C'est vraiment dans ce but-là. C'est tout ce que vous apprenez aussi, on vous demande de le partager.
vous allez être aussi à la recherche d'avoir un certain bien-être. Et dans le domaine aussi que vous travaillez, vous allez avoir besoin de vous sentir apprécié et d'avoir un bien-être à le faire. C'est vraiment une maison de découverte de ses capacités. Parce qu'ici, vous avez besoin ou vous recherchez un sentiment d'être utile dans les tâches que vous effectuez au quotidien. C'est vraiment, comme je vous disais tantôt, je regarde l'ensemble, c'est vraiment le besoin de se perfectionner et combler certaines lacunes. C'est aller voir toutes les capacités que vous avez en vous. Et après, c'est de les partager, ces connaissances, aux autres qui sont près de vous ou peut-être à une personne en particulier qui vit la même chose que vous présentement. C'est vraiment se sentir utile aux autres. Mais c'est sûr ici qu'on parle, parfois la routine peut vous peser lourd. Vous allez voir le déroulement ici qui se présente. Ici, la première carte, ça nous parle d'abondance, ça nous parle de fertilité, d'inspiration, de plénitude. On a ici le chakra du cœur. Le côté émotionnel aussi est très puissant. C'est la croissance du développement de soi vers l'extérieur. On parle aussi d'une situation, d'un projet qu'on aimerait que ça l'aboutisse. Tout le domaine de l'intellectuel aussi est très stimulé. Il y a possibilité aussi de grossesse ici, ou de mettre à terme ou de commencer un nouveau projet. Parce qu'on parle de productivité. Ici, il y a vraiment beau. Vous voyez, c'est comme un œuf. Et dans l'œuf, il y a souvent le jaune. Fait que c'est vraiment un projet qui est embryonnaire. Par contre, je dois tenir compte des autres cartes qui sont à côté. Et ici, je dois dire que les personnes, les Gémeaux, parce qu'ici, regardez, on parle vraiment d'un tirage général. Donc, certains Gémeaux vont souffrir de codépendance, voyons, je vais le dire comme il faut, et ils vont avoir affaire à une certaine stagnation. Parce qu'il va y avoir de l'entêtement à poursuivre quelque chose que vous ne pouvez pas pour l'instant obtenir. Il y a comme quelque chose, il y a un potentiel ici, ou il y a quelque chose, moi, que je vois, il y a quelque chose qui n'est pas reconnu. Soit votre potentiel, ou une demande que vous avez faite, ou un projet que vous avez fait qui est non reconnu. Il y a une hésitation aussi, il y a des lenteurs, même s'il va y avoir progression vers plus la fin du mois, il y a des lenteurs à faire face. Mais cette carte représente quand même l'abondance, mais c'est fait avec lenteur. Il y a des choses que vous devez régler. Vous avez la capacité aussi de communiquer avec l'au-delà pour avoir des réponses à vos questionnements. Il peut avoir aussi, comme je vous disais tout à l'heure, question, peut-être avez-vous un projet de mariage et là, il y a comme une hésitation ou un projet d'aller rester en vie commune. Mais il y a une hésitation ou il y a comme des hésitations, des questionnements. Ça demande ici une compréhension mutuelle dans l'espoir de trouver la plénitude, de trouver l'harmonie, de trouver une solution aux problèmes actuels. Parce que cette carte indique beaucoup que
il va avoir la manifestation et une croissance en vue. Mais c'est plus à long terme. Les choses ne se passent pas de la manière dont vous voudrez. Tu sais, on sait que les Gémeaux, c'est vite, 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 puis eux sont capables de se revirer, comme on dit, sur un dissous. C'est vrai que, tiens, l'expression, je vais dire, se virer sur une tête d'épingle. Tu sais. On change d'idée assez rapidement ou les choses ne vont jamais assez vite pour eux. Cette carte aussi parle de confort, que ce soit au niveau familial, avec les enfants, il va y avoir des échanges, des idées qu'on va échanger, il va y avoir beaucoup de discussions. Mais quand même, il y a un projet, le projet qu'on parlait tantôt, qui est embryonnaire, qui va sortir plus tard, mais ça serait bon que vous le gardiez en tête, même si ce n'est pas dans le mois qui va éclore. Vous allez, même les personnes, il y a des hommes qui sont Gémeaux, votre côté féminin va être très développé. Vous êtes comme plus hypersensible à tout ce qui vous entoure. On vous demande aussi d'interagir avec votre entourage parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de vous, puis c'est comme si vous ne les voyez pas, vous êtes trop dans votre tête. Parce qu'il y a vraiment un problème ici. Je vois un problème, une situation qui est à régler. Et vous devez faire preuve d'attention et de gentillesse avec votre entourage. Et la situation qui devait être réglée, soyez plus souple. C'est vraiment la souplesse qui va vous permettre de régler cette situation-là. Faites attention aussi de ne pas être trop possessif ou dans vos paroles aussi. Ne soyez pas trop arrogant. Agissez en partant le tout de votre cœur. Que tout vienne. Concentrez-vous quand vous êtes contrarié. Essayez les Gémeaux de prendre une respiration puis que tout ce qui vient en vous parte de votre chakra du cœur pour que tout soit fait dans la bienveillance. Ça va vous aider aussi à prendre soin des autres, d'aider les autres, mais aussi de vous-même. Parce qu'ici, on parle autant, puis ça vient vraiment valider ce que je vous disais tout à l'heure, les relations autant amicales, autant familiales, autant au niveau travail, il y a une grande importance et tout joue alentour de vous. C'est vraiment comme ça. C'est comme si vous étiez au centre de toute cette énergie-là. Et si on regarde ici à côté, c'est bien marqué tromperie et envie. Et si on parle de tromperie, regardez ici, il y a un masque. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ici, il y a vraiment l'homme a un masque qui essaie d'enlever ou qui essaie de mettre. Là, c'est ça qu'on va essayer ici de voir. Parce qu'ici, on parle de stratégie, de difficulté, de contraintes. Il y a des défis à surmonter. Il y a des décisions à prendre. Mais il y a des stratégies que vous pouvez faire avec toute légalité vous allez penser à une stratégie qui peut vous aider à sortir de cette situation-là par la communication et non par la peur et par les conflits. C'est pas en étant dans la colère ou en se victimisant qu'on va trouver une solution. On est tous libres arbitres sur Terre et on est tous responsables de qu'est-ce que l'on vit, dans le sens qu'on a le pouvoir de dire oui et le pouvoir de dire non. Quand que je parle de, je sais pas moi,
vous avez le choix, le travail que vous faites maintenant, vous l'avez choisi. Donc, si vous n'aimez plus ce travail pour différentes raisons, que ce soit le travail, le domaine où que vous travaillez, ou je sais pas, moi, ça peut être la demeure où vous restez, parce qu'on parle ici qu'on veut faire des rénovations, on veut changer de décor, que ce soit vous voulez avoir un nouvel enfant, c'est vous qui prenez la décision. Donc, il faut se responsabiliser des décisions que l'on prend si on ne veut pas être toujours la victime, jouer le rôle de la victime. Donc, utilisez la stratégie avec confiance en soi, la diplomatie, et le succès va venir à vous, mais dans la persévérance avec créativité. Fait qu'il va y avoir des changements à faire, il y a des nouveaux projets qui vont venir vers vous, mais c'est par la force morale et l'habileté que vous allez trouver la solution pour vous sortir de cette situation. Faites aussi une approche intelligente. Pensez comme il faut de quelle manière, si vous voulez présenter un nouveau projet ou sortir d'une situation X. Posez-vous la question de quelle manière je pourrais me sortir de cette situation-là, au lieu de dire « Ah, c'est pas drôle que cette situation-là me tombe sur la tête. » Ça, dans ce temps-là, vous jouez le rôle de la victime. Mais mettez-vous en position de dire de quelle manière je peux me sortir de cette situation-là. Là, vous mettez votre cerveau ou votre intelligence à votre service. Votre mental va se mettre en état de recherche pour trouver une solution. Et grâce à votre mental, à une planification prudente, ça va être porteur de succès. Moi, je suis sûre de ça. C'est défendre aussi sa position. N'ayez pas peur de défendre puis de dire, de mettre les cartes sur table, de dire « Regarde, il y a telle chose, telle chose, telle chose. » Prenez votre place. Il n'y a pas personne d'autre qui va vous donner votre place si vous ne prenez pas votre place. Parce que cette carte apparaît lorsque vous êtes mis à l'avant et que vous devez vous affirmer à cause d'un défi quelconque qui se présente à vous. Comme on dit par ici, un homme averti en vaut deux. Cette carte apparaît aussi à un moment où il y a des conditions, une situation ou un individu qui me semble qui n'est pas tout à fait clair. Je ne sais pas, à cause de la carte que je vois, puis de tout l'environnement ici, posez-vous la question. Connaissez-vous vraiment bien les gens ou les personnes qui vous entourent? Est-ce que ces personnes vous disent-ils tout ce que vous avez besoin de savoir? Et ça, quel que soit le domaine, que ce soit au niveau d'un projet, de vos amours, de vos affaires, assurez-vous d'avoir toutes les informations en main afin d'être bien au courant et de comprendre tous les faits afin de continuer ou de poursuivre, que ce soit le projet, la relation amoureuse ou le travail que vous faites. Mais il y a quelque chose ici qui n'est pas clair. Vérifiez. Mettez vraiment faites des recherches, posez-vous la question, allez voir, vérifiez, validez avec des personnes. Et ne laissez personne prendre ce qui est à vous ou ce qui vous appartient. C'est une période, c'est sûr, de changement soudain, d'imprévu. Puis moi, je vous dirais, si vous faites un projet, ou vous avez des projets, que ce soit amoureux, au niveau travail, ayez un plan B. Fait que
c'est ça une stratégie souvent. C'est pas être un plan B, c'est tout à fait légal et c'est tout à fait correct. C'est juste dire, j'ai un plan A et si ça ne fonctionne pas, moi, je vais avoir un plan B et je vais pouvoir le mettre en action. Parce que ici, la carte nous parle de sacrifice. Donc, ici, on parle plus de patience, de comparaison des options, des opinions. C'est des décisions sur les changements qu'on a effectués. C'est sûr que c'est des sacrifices aussi de soi pour obtenir un oui, pour obtenir un gain d'argent, pour obtenir ce que l'on veut, pour obtenir une cause. Parce qu'ici, il y a une transition d'activité qui peut être bloquée ou qui va être un peu stagnante pour un certain temps. Mais disons aussi, ça se peut que vous soyez bloqué par la peur. Parce que regardez bien, c'est sûr que vous êtes dans des eaux tumultueuses. Mais regardez à l'arrière, là, vous avez ici des nuages, mais les nuages représentent des fleurs. OK? Et à l'arrière, vous avez l'arc-en-ciel. Mais dans votre eau tumultueuse, peut-être aussi que c'est juste des peurs qui vous tiennent dans cette eau-là. Peur du changement, parce qu'ici, c'est une carte qui demande de l'introspection. Elle est là pour que vous retrouviez la sérénité. Vous devez vraiment vous poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour changer cette attitude, pour changer ma perception? Parce que c'est sûr qu'il va y avoir, par après, il y a vraiment une réalisation qui va résulter de tout ça. Mais ça va demander certains sacrifices. Parce que la carte, ça le dit ici, c'est sacrifice, c'est un sacrifice de soi dans sa vie, mais c'est pour faire un grand pas. Dans le sens, c'est pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce que je peux changer et qui pourrait me libérer de cette peur. Et souvent, c'est en abandonnant une situation, de dire, bon, ben c'est correct, je vais prendre mon plan B. Ou sinon, parfois, juste lâcher prise. Et en lâchant prise, puis en lâchant la situation, vous allez faire place pour recevoir du nouveau, pour faire une transformation. Vous allez atteindre une certaine sagesse. Et c'est là que tout va s'illuminer. Parce que cette carte dit qu'il y a une situation qui est en train de se produire en ce moment ou sur le point de se produire dans votre vie, qui est très importante et que vous ne pouvez contrôler ou diriger plutôt l'issue. Contrôler, moi, j'aime mieux dire, vous êtes dans l'impossibilité présentement de diriger l'issue de cette situation-là. Donc, parfois, juste lâcher prise, c'est là que, on prend notre envol. C'est un moment pour faire une pause, comme je vous disais, de faire l'introspection, de se reposer, de réfléchir, de méditer, pour justement prendre un recul afin de regarder les événements d'un œil plutôt compréhensif et de manière aussi plutôt intuitive. Essayez de voir les gens ou les problèmes ou la situation qui se présente là, en adoptant une nouvelle façon de percevoir les choses. Mais ce qui est important avant tout, ça va être d'accepter les choses ou la situation en étant responsable de vos choix que vous avez faits et non en vous mettant dans le rôle de victime. C'est se victimiser puis de rester dire « Ah, la vie m'envoie des choses, c'est pas drôle ». Ça,
vous n'en prenez pas, la responsabilité. Donc, si vous ne prenez pas la responsabilité et que ça fait partie de votre plan de vie, mais cette situation-là, vous allez la revivre, puis vous allez la revivre en boucle jusqu'à temps que vous en preniez la responsabilité et dire « OK, qu'est-ce que j'ai à comprendre dans cette situation-là? Qu'est-ce que je peux, la prochaine fois, qu'est-ce que je dois faire et ne pas faire? » Et là, quand la situation va revenir, parce qu'elle peut aller vous tester pour voir si vous avez bien compris, vous allez savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Restez vraiment confiant en vous-même et en vos capacités parce que vous l'avez ça. Les Gémeaux ont vraiment la capacité de compréhension parce que c'est des personnes au niveau cérébral qui sont des personnes très intelligentes. Ils ont une capacité d'apprendre. Eux, ils apprennent très, très vite. Parce que, regardez, parce que pourquoi je vous dis aussi que vous avez la capacité de changer cette situation de votre côté. Et ça, c'est vous, si vous en prenez la responsabilité. Et non dire, je ne suis pas responsable, c'est la vie qui me met dans cette situation-là. Regardez, essayez de regarder. Ici, vous avez une très belle carte. Cette carte-là parle de réussite, de réalisation. Elle parle aussi qu'il y a question ici importante que vous allez être satisfait d'un événement qui va se passer dans votre vie. Vous avez la possibilité de régler ce qui ne va pas. C'est maintenant le moment de récolter ce qui vous est offert. Mais c'est aussi, regardez l'arbre, c'est de rester bien enraciné et de rester aussi en contact avec l'aide d'en haut et demander aussi l'aide. Pour tous les... Parce que c'est sûr, ici, vous avez mis beaucoup d'efforts à trouver une solution et vos efforts ici, moi, me disent que vous allez être récompensé si vous y mettez du vôtre. Parce que si c'est la paix retrouvée, c'est une libération d'une situation, de tout ce qui s'est produit. Et la situation, ça se peut que ça faisait longtemps aussi que ça dure. Moi, je vois ça la situation que vous vivez actuellement, c'est de longue date. Ça peut remonter d'il y a quelques mois et peut-être pour certains quelques années, parce qu'ici, on parle encore de tirage général. Mais c'est sûr que vous sortez d'une situation aussi qui était compliquée ou décevante. Parce que le vent se retourne, mais du bon côté. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Vous allez changer la façon aussi d'être ou de percevoir, comme je vous disais tout à l'heure. Parce que toutes les possibilités sont là, les portes vous sont ouvertes. Maintenant, il s'agit de faire le pas et de vous laisser guider. Parce que vous êtes connecté avec là-haut. L'arbre se connecte, autant de là-haut que vers le sol. Donc, c'est je me connecte à l'esprit de la terre et à l'esprit du divin. C'est vraiment bien se centrer, bien s'enraciner. Parce qu'ici, il y a des grandes responsabilités que vous devez prendre, mais ces grandes responsabilités que vous allez prendre apportent beaucoup de belles possibilités. Et si on regarde en plus la carte qui est sortie ici, c'est la carte ici de l'indécision. Ça vient vraiment un petit peu valider, pas juste un petit peu, je dirais valider de tout ce que j'ai dit ici, parce que cette carte nous dit que c'est une période dans laquelle vous êtes maintenant, que vous ressentez que vous êtes dans l'indécision, soit pour une idée que vous avez entrepris, pour une chose, un projet que vous avez fait.
vous sentez, vous ressentez que vous êtes en position de peut-être une orientation que vous dites je pense que j'ai pas pris la bonne orientation. C'est pas grave. La vie n'est qu'une expérience et au travers de cette expérience, vous avez appris. Et c'est la plus grande leçon de sagesse ou de développement au niveau de la sagesse qu'on développe parce qu'on apprend. Mais soyez confiants, ne manquez pas de confiance. Vous avez toutes les possibilités sont à votre portée. Et j'ai pigé aussi une carte, la thérapie des anges, qui vous dit « Guérissez-vous de vos dépendances. » Wow! Regardez comme elle est belle. Et ça vient conclure aussi et valider ce qu'on vient de lire. Il est dit « Il est temps de vous défaire de vos comportements qui vous éloignent des désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. » Donc ici, ça peut être une dépendance affective, dépendance, il y a toutes sortes de formes de dépendance ici. Fait que faites pour ceux-là à qui ça parle, allez chercher de l'aide, demandez l'aide à l'archange Raphaël, demandez l'aide à vos guides. Ils vont vous aider, il s'agit juste de demander. Là-dessus, je vous dis, mes beaux Gémeaux, passez un très beau mois. Moi, je vous souhaite que de l'amour, de la joie, de la lumière et plein de soleil dans votre cœur. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Vous allez pouvoir voir d'autres vidéos que je vais mettre et de nouvelles vidéos complètement différentes de ceux-là. Et aussi, je vous dis à bientôt. Bye bye les amis Gémeaux.